Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les psys, et notamment français, sont influencés par cette psychologie populaire. Donc, les pervers narcissiques, étant donné qu'il y en a des milliards des articles là-dessus, écrits à 97,2% par des femmes, j'ai de plus en plus de mecs qui me disent « mais elle m'a lu une description, on dirait que c'est moi ». Sa psy lui a dit que j'étais pervers narcissique. Donc, il y a une espèce d'engouement qui est franco-français là-dedans, qui vient en plus confirmer toujours une thèse antisystémique qui dit qu'il y aura une victime et un bourreau. Voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas tant de dire ça n'existe pas, c'est de dire bon, vous avez été victime de plusieurs pervers narcissiques, qu'est-ce qui fait que vous rentrez dans leur filet de pêche en fait? C'est ça la question, que ça existe ou pas, on s'en fiche. Mais on voit bien que pour certains, il est important d'avoir une reconnaissance quasi expertale, presque devant la justice, pour dire j'ai été victime. Donc il y a un autre élément dont on pourrait parler, c'est la question de la victimisation. Mais il y a aussi la question des HPI, par exemple. Donc les fameux zèbres, etc. Les hypersensibles, tout ce que tu veux. Ça a été popularisé par une psychologue. Finalement, c'est pas en soi un problème, mais du haut de mes maigres connaissances, quand je lis les rapports sur les tests d'intelligence, la majorité du temps, les conclusions sont erronées par des gens qui sont spécialistes de ce truc-là. Ils viennent en conclure des choses qui sont fausses. Et puis, ça s'accompagne d'une idéologie derrière, déresponsabilisante, qui est que plus t'es intelligent, plus les gens sont idiots, plus tu souffres, plus t'es inadapté, plus t'as des angoisses fondamentales qui sont dues au fait que t'es bon en mathématiques, en histoire géo, et que tu sais bien mémoriser. Bon, il y a un moment donné, il faut arrêter les bêtises, en fait. La question, elle n'est pas là. Donc, on se raconte ça, on est un peu comme dans un bar, mais sauf que en consultation dans l'intime du cabinet, les gens se sont montés toute une construction par rapport à ça. Donc c'est compliqué. Donc mon enfant est TDAH et donc c'est pour ça qu'il est comme ci. Mais on me l'a dit. Et d'ailleurs, les IRM le prouvent. Et d'ailleurs, le test le prouve. Et donc, faites quelque chose avec un outil. Et moi, je suis là pour réinjecter de la relation. Je suis même pas d'accord parfois avec le diagnostic. Et puis d'ailleurs, je m'en fous un peu. Je vois qu'en face, ça picote un peu. Parce que, mais vous êtes spécialiste, parce que les spécialistes, eux, ils sont bons là-dedans. Et donc, est-ce que vous avez un certificat pour prendre en charge les HPI, quoi? Bon, donc on est dans les trucs comme ça où je me dis, j'aurais beau m'enfermer dans mon cabinet, je sens l'air du temps qui traverse cet endroit. Donc la psychothérapie, ça peut devenir un lieu de confirmation des problèmes dont on serait pas responsable. Je crois qu'il faut faire attention à ça.